7 août. Esdras, chapitre 5, verset 1 à chapitre 6, verset 22. Les prophètes Agé et le prophète Zacharie, petit-fils d'Ido, s'adressèrent aux Juifs établis en Juda et à Jérusalem de la part de Dieu d'Israël qui était à nous. Alors Zorobabel, fils de Saltiel, et Josué, fils de Josadak, se virent au travail et préparèrent la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem avec l'assistance des prophètes de Dieu. Aussitôt, Tatnaï, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate, Sétzar-Boznaï, et leurs collègues virent les trouver et leur demandèrent: Qui vous a donné l'autorisation de rebâtir ce sanctuaire et de relever ces murs? Alors nous leur avons indiqué les noms de ceux qui travaillaient à la reconstruction. Mais Dieu voulait sous le responsable des Juifs et on ne les obligea pas à interrompre leurs travaux en attendant que Darius ait reçu un rapport à ce sujet et que la réponse revienne. Voici une copie de la lettre envoyée à l'empereur Darius par Tatnaï, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate, Sétar-Boznaï et ses collègues, les prophètes de la province à l'ouest de l'Euphrate. Les rapports qu'ils envoyeront étaient conçus ainsi. À l'empereur Darius, toutes nos voeux de prospérité. Que les rois sachent que nous sommes rendus dans les districts de Juda jusqu'au grand temple de Dieu. Cet édifice est en cours de reconstruction en pierres de telle. Du bois est encastré dans les murs. Ces travaux se poursuivent avec soin et progressent bien grâce aux efforts des constructeurs. Nous avons interrogé les responsables parmi eux et nous leur avons demandé: Qui vous a donné l'autorisation de rebâtir ce sanctuaire et de relever ces murs? Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître, et nous avons noté par écrit ces noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs de Dieu du ciel et de la terre et nous reconstruisons le temple qui avait été bâti et achevé il y a bien longtemps par un grand roi d'Israël. Mais comme nos ancêtres ont hérité des dieux du ciel, celui-ci les a livrés au pouvoir du Chaldéen Nabucodonosor, roi de Babylone. Ce roi a détruit ce temple et déporté la population à Babylone. Cependant, la première année du règne de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus a donné par un édit l'ordre de rebâtir ce temple. Et même le roi Cyrus a retiré du temple de Babylone les objets d'or et d'argent que Nabucodonosor avait importés du temple de Jérusalem et qu'il avait transférés dans le temple de Babylone. Il les a donnés au nommé Sesbassar, qu'il avait désigné comme gouverneur, et il lui a ordonné d'importer ces objets et de les déposer dans le temple de Jérusalem, en stipulant que le temple devait être rebâti sous son ancien emplacement. Sesbassar est donc venu ici et il a posé les nouvelles fondations du temple de Dieu qui est à Jérusalem. Depuis lors et jusqu'à ce jour, ce temple est en reconstruction, mais les travaux ne sont pas encore achevés. Maintenant, si l'empereur les trouve bon, que l'on fasse des recherches dans les archives royales là-bas, à Babylone, pour voir s'il y a bien de la part du roi Cyrus un édit ordonnant la reconstruction de ce temple à Jérusalem. Puisque les rois veulent nous communiquer sa volonté à ce sujet. Là-dessus, l'empereur Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la bibliothèque où étaient déposés les trésors de Babylone. Et l'on trouva dans Ecbatane, la capitale de la province des Médis, un rouleau sur lequel il était écrit: La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a promulgué ses décrets concernant le temple de Jérusalem. Le temple doit être reconstruit pour être un lieu où l'on offre des sacrifices. Ses fondements seront rétablis. Il aura 30 mètres de haut et autant de large. On fera alterner 3 rangées de pierres de tille et une rangée de pousses de bois. Les frais seront couverts par la trésorerie royale.
De plus, les objets d'or et d'argent du temple que Nabucodonosor a élevé du temple de Jérusalem et transporté à Babylone doivent être restitués, qu'ils soient rapportés au temple de Jérusalem où ils s'étant et déposés dans le temple. Maintenant toi, Tatnaï, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate, toi, César Bosnel, et vous, leurs collègues, préfets de la province, à l'ouest du fleuve, n'intervenez plus dans cette affaire. Laissez poursuivre les travaux de reconstruction de ce temple, que les gouverneurs des Juifs et leurs responsables les rebâtissent sur son ancien emplacement. Voici que décret je promulgue. Vous adopterez la ligne de conduite suivante vis-à-vis des responsables des Juifs et en vue de la reconstruction de ce temple. Les dépenses en seront exactement couvertes par les recettes royales provenant des impôts de la province située à l'ouest de l'Euphrate et seront payées à ces hommes sans interruption des versements. Vous fournirez aussi chaque jour aux prêtres de Jérusalem tout ce qui est nécessaire pour les holocaustes de Dieu du ciel, des jeunes taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que du froment, du sel, du vin et de l'huile. Vous leur remettrez selon leur demande et sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices apaisants au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Je décrète encore ceci. Si quelqu'un ose transgresser cet ordre, on arrachera de sa maison un poutre pour le prendre, et l'on transformera ses demeures en un tas de décombres. Que le Dieu qui réside là détruise tout roi et tout peuple qui osera faire un geste pour passer outre ces décrets en détruisant ce temple qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai promulgué ces décrets, qui soient exactement exécutés. Alors Tatnaï, provenant de la province à l'ouest de l'Euphrate, César Bosnel et leurs collègues se conformeront exactement aux instructions envoyées par le roi Darius. Les responsables des Juifs continueront à bâtir et réussiront dans leur entreprise, stimulés par les messages des prophètes Agé et Zacharie, descendants d'Ido. Ils achèveront la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux ordres de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, empereur de Perse. Le temple fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne de l'empereur Darius. Les Israélites, les prêtres, les Lévites et tous ceux qui étaient revenus de l'exil célébrèrent dans la joie l'inauguration du temple. Ils offrirent pour l'inauguration de ce temple 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et un sacrifice pour le péché de tout Israël. 12 boucs selon le nombre de tribus d'Israël. On répartit aussi les prêtres selon leurs divisions et les Lévites selon leurs classes pour le service de Dieu à Jérusalem, conformément à ce qui est écrit dans le livre des Moïse. Les répatriés célébreront la Pâque le 14e jour du premier mois. Les prêtres et les Lévites vont procéder tous ensemble aux rites de purification de ceux qui étaient tous pour. Ils pourront ainsi égorger les agneaux de la Pâque pour tous les anciens déportés, pour leurs frères, les prêtres et pour eux-mêmes. Les Israélites revenus de la captivité mangeront la Pâque avec tous ceux qui avaient rejeté les pratiques imposées des gens des autres peuples du pays et qui étaient associés à eux pour se tourner vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ensuite, ils célébreront dans la joie la fête des pains sans levain pendant 7 jours, car l'Éternel les avait réjouis en disposant favorablement à leur égard de l'empereur d'Assyrie, de manière à les encourager dans les travaux de reconstruction du temple du Dieu d'Israël.